Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo spéciale pile à lire. Je vais vous présenter ma pile à lire de juin en sachant qu'en juin c'est Saint-Maur en poche. Et forcément j'ai mis quelques livres de poche ou en tout cas des bouquins qui ont été écrits par des auteurs qui seront à Saint-Maur. Si je les lis avant je les prendrai pour les faire dédicacer s'ils m'ont plu, sinon tant pis. Mais voilà, dans tous les cas j'ai fait ma liste des auteurs qui m'intéressent, que j'ai dans ma pile à lire pour essayer de les lire avant d'y aller. C'est le 15-16 juin donc je suis pas sûre d'arriver à tout lire mais bref, j'ai quand même fait ma pile à lire de juin et je vous présente ça tout de suite. Le premier roman que j'ai prévu de lire ce mois-ci, il n'est pas du tout en lien avec Saint-Maur, mais c'est un service presse que j'ai reçu des éditions L'Archipel, c'est le dernier Sarah Lark, donc L'île aux mille sources, et j'avais adoré Sarah Lark dans Les rives de la terre lointaine, donc j'ai trop hâte de découvrir cette nouvelle saga. Ensuite, je l'ai mis dans ma pile à lire parce que le tome 2 sort ce mois-ci, il s'agit de marquer le tome 1 donc de Alice Broadway aux éditions Pocket Jeunesse. Je pense que je l'ai dans ma pile à lire depuis qu'il est sorti, bon voilà, du coup il serait peut-être temps de l'en sortir. Ensuite, alors je vous avoue, vous allez rigoler, vous allez vous foutre de moi, mais j'ai cherché ce roman, je crois que je l'ai acheté, mais je le trouve pas. Et j'avais pas envie de chercher tout du long parce que j'ai très peu de temps pour faire mes vidéos là aujourd'hui. Mais bref, dans ma pile à lire j'ai mis La salle de bal de Hannah Hope parce que elle est à Saint-Maur en poche, en sachant que moi je crois que je l'ai acheté en grand format. Franchement je suis quasiment sûre que je l'ai acheté en grand format. Il est sorti en poche depuis, je l'ai toujours pas lu. En tout cas on parlait de psychiatrie et moi ça... Rien que ça, je l'avais acheté en fait. Mais en fait c'est pour ça, je suis sûre que je l'ai acheté, mais je pense qu'il est derrière ou dans une pile ou... Voilà, je vais le retrouver avant Saint-Maur et je vais essayer vraiment de le lire parce qu'il me faisait super envie quand je l'ai acheté l'an dernier. Ensuite, un roman que j'ai pas encore reçu mais que j'attends avec impatience, il s'agit du dernier Martha Hall Kelly, donc Un parfum de rose et d'oubli. Pareil, super nouvelle, Martha Hall Kelly, elle est là à Saint-Maur. C'était l'auteur du roman Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Je vous en avais parlé début 2018, c'était un coup de cœur, mais genre mon premier coup de cœur de 2018, mais quel sacré coup de cœur quoi, c'était génial comme roman. J'espère que j'aimerais vraiment son nouveau roman autant voire plus, Un parfum de rose et d'oubli. Dans tous les cas j'irai la voir c'est sûr, et si je l'ai pas reçu écoutez voilà, je verrai, peut-être que je me le prendrai et puis je vous ferai gagner celui que je vais recevoir et puis c'est tout mais dans tous les cas je vais aller la voir c'est sûr. Ensuite j'ai mis Le bonheur n'a pas de rides d'Anne-Gaëlle Huon aux éditions Le livre de poche, alors là aussi pour Saint-Maur en poche, mais aussi parce que je viens de l'acheter tout simplement, surtout que c'est un livre de poche qui fait quoi, 370 pages, ça va se lire très vite je pense, surtout aux éditions livre de poche en général, voilà, moi je les dévore, il n'y a pas de problème. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce qu'on suit Paulette qui voulait jouer vraiment à la vieille bique pour aller dans la maison de retraite qu'elle voulait absolument, et en fait elle se retrouve dans une auberge de campagne mais là où elle voulait absolument pas aller quoi, et elle a l'air super drôle cette Paulette et j'en ai vu de très bons avis et j'ai hâte de découvrir ce roman. Ensuite j'ai aussi mis dans cette pile à lire Les délicatesses du homard de Laure Manel aux éditions Le livre de poche, là aussi pour Saint-Maur en poche, et parce que pareil je l'ai acheté exactement en même temps qu'Anne-Gaëlle Huon et j'aimerais bien le passer à ma mère à un moment donné. On suit François qui dirige un centre équestre et qui va découvrir une jeune femme évanouie sur un rocher dans la plage, sur la plage lors d'une balade à cheval sur la plage, et bref ils vont apprendre à se découvrir et j'avais très envie moi de découvrir ce roman. Écoutez on en reparle très vite. Ensuite je l'ai ressorti alors que franchement il est dans ma pile à lire depuis quelques mois. J'ai très envie de lire Un si petit oiseau de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion parce que Marie Pavlenko à chaque fois à Saint-Maur en poche je vais la voir avec un nouveau roman, et si j'en ai pas je lui en achète un et j'ai pas envie de changer cette tradition en fait, donc il faut que je le lise. Ensuite je me suis noté le petit dernier de Karen Ponte qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle D'ici là porte-toi bien. J'avais adoré le dernier roman, donc c'était Avec des si et des peut-être, donc de Karen Ponte. Je vais forcément découvrir celui-ci, c'est du feel good avec une plume assez humoristique que j'ai adoré. Je vais forcément le découvrir, en plus elle est aussi à Saint-Maur donc j'irai forcément lui faire un petit coucou et peut-être lui acheter le livre là-bas tout simplement.
Ensuite, j'ai aussi mis dans cette pile à lire Terre de brume, le tome 2 de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je me suis forcément acheté le tome 2 quand il est sorti. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai aussi remis Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Tabar aux éditions Charleston. Ce n'est pas que je veux forcément aller la voir, elle est à Saint-Maur. J'ai déjà fait dédicacer mon livre, hein. Mais j'avais commencé, j'avais lu le prologue et je sais pas, j'étais pas dans un mood pour le lire. J'avais envie de fantaisie à ce moment-là, donc je me suis dit autant l'arrêter et le lire quand je serai vraiment dans un mood Clarisse Tabar, ce qui arrive très souvent, hein, somme toute, mais voilà, j'avais très envie de le déguster. En fait, je crois que j'aime tellement les romans de Clarisse que j'ai du mal à chaque fois à me mettre dedans parce que je me dis mais c'est le dernier qui est sorti et après j'en ai plus à lire parce que je suis à jour, hein. Il me reste plus que celui-là, je les ai tous lus à part celui-là. Donc voilà, on va essayer de le déguster ce mois-ci. Ensuite, j'ai aussi mis Mémé dans les orties de Aurélie Valogne aux éditions Le Livre de Poche, pour la simple et bonne raison que je n'ai toujours pas lu d'Aurélie Valogne et que c'est son premier petit bébé. Je pense que si je l'aime bien, eh bien écoutez, je les lirai dans l'ordre de parution. Tout ça pour dire qu'Aurélie Valogne est aussi à Saint-Maur, donc le samedi 15 et dimanche 16 je crois aussi. Et en fait, elle commence ses dédicaces à 10h. Et je sais qu'à 10h, il y a quand même beaucoup moins de monde que l'après-midi. Donc je me dis, si j'ai bien aimé, c'est vraiment l'occasion de pouvoir la découvrir dans un plus petit salon qu'à Paris. Et du coup, faire moins de queue pour la voir. Voilà, on va essayer de voir ça. Ensuite, je vous avais parlé il y a peu en update lecture de La Tresse de Laetitia Colombani, donc forcément je me suis acheté son dernier roman, surtout que je l'ai trouvé d'occasion. Ça s'appelle Les Victorieuses de Laetitia Colombani aux éditions Grasset. J'avais vraiment beaucoup aimé son premier roman. Du coup, voilà, on va découvrir celui-ci. Ça va encore se lire beaucoup trop vite à mon goût, mais écoutez, on fait comme on peut. Tant pis, je le ferai un peu durer, j'espère. Ça a l'air trop bien, encore une fois, j'avais adoré la plume de cet auteur. Et puis dans cette pile à lire, j'ai aussi mis Les Corps cachés de Caroline Kepnes que j'ai eu en e-book grâce à Nat Gallet. Je voulais pas du tout m'acheter ce roman, en fait c'est le tome 2 de la série You, si vous voulez. Et moi j'avais pas lu le premier tome, j'espère qu'on peut lire le second sans avoir lu le premier en ayant juste vu la série. J'avais très envie de découvrir la suite de cette histoire en sachant que j'avais pas envie de mettre 20 € dans ce roman, donc voilà, le demander en e-book c'était un petit peu la meilleure solution pour moi. Et ensuite le dernier roman que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est Si je me souviens bien d'Hélène Lebris aux éditions Erol. Je l'ai pas encore reçu mais je vais le recevoir très prochainement. On va parler Alzheimer et franchement quand j'ai lu le résumé je me suis dit ah mais il faut que je le lise celui-là, il faut vraiment que je le lise, il a l'air vraiment super bien, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire vous en juin et si vous avez déjà lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un partage sur YouTube, ça me ferait super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.